Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans le CQFR, on est mardi matin, on espère que vos vacances se passent bien. Je ne sais pas si vous êtes aussi content et heureux que Nikola Jokic, je ne sais pas si tu as vu Théo, mais son cheval a remporté une course et il a célébré ça, J'ai pas vu ça. il avait l'air presque plus ravi et plus heureux que quand il a gagné le titre NBA. Tu le vois en train de danser avec ses proches et en train de chanter. C'est vraiment un personnage à part, mais on espère que vous êtes aussi content et épanoui que Nikola Jokic pendant cet été. Ah bah là, si j'étais aussi content et épanoui que Nikola Jokic, ça serait cool, quoi. C'est-à-dire que tu viens de gagner un titre NBA, t'as été MVP des finales, en plus ton cheval a gagné, qu'est-ce que tu peux demander de plus? Je pense que c'est intouchable. C'est clair. Pour parler un peu de l'actualité qu'on a en NBA, alors c'est toujours un petit peu le calme plat en termes de trade et transferts, hein, on va pas vous le cacher, il n'y a pas de scoop, il n'y a pas encore de wash bomb, on les attend toujours autour de Damian Lillard, James Harden et compagnie. Mais il y a quand même une actualité marrante, mais qui a des implications un peu financières, géopolitiques, qui dépassent le cadre du sport. Les stars NBA, je ne sais pas si tu as vu Théo, ont réagi à l'offre faramineuse qui a été faite à Kylian Mbappé euh, par le club saoudien d'Al Hilal, 700 millions d'euros de salaire. Et c'est drôle parce que ça dépasse vraiment le cadre du foot. On va pas vous parler de foot ici dans le CQFR à la base, hein, mais il y a LeBron James qui a réagi avec un peu sur le ton de la plaisanterie, en mode avec un mème de Forrest Gump qui court comme un dératé en disant à Rich Paul et Maverick Carter, ça c'est là les gars, c'est moi si vous recevez une offre d'un an de contrat de la part des Saoudiens, c'est moi qui me dirige tout droit vers l'Arabie Saoudite. Il y a aussi Draymond Green qui a dit bah, l'encre n'est pas encore sèche sur mon contrat. En gros, s'il y a une petite offre comme ça, si vous avez des clubs de basket, les gars, je suis chaud. Il y a Yanis Antetokounmpo qui, bon, lui, ça fait plusieurs fois, hein, qui dit s'ils ont besoin d'un gardien de but dans les clubs saoudiens, il est prêt à y aller. Qu'en plus, maintenant, il trouve qu'il ressemble un peu à Kylian Mbappé et que si lui veut pas y aller, bah écoute, lui prendrait bien le chèque de 700 millions, il n'y a pas de souci. Mais c'est marrant de voir que cette actualité dépasse le cadre du sport et on peut même se demander si un jour les Saoudiens se mettent à investir sur le basket, est-ce que LeBron, sur un contrat d'un an, par exemple, il serait capable de dire non et de rigoler avec des emojis comme ça, tu vois? Bah, c'était une bonne question, hein. C'est vrai que les sommes sont tellement folles, là. Je voyais passer tu sais, un mème, là, où il mettait pour essayer de relativiser l'offre faite à Kylian Mbappé, où tu voyais, ça faisait plus que les salaires combinés des 15 plus gros salaires NBA sur une Ah ouais. saison. Donc, je pense qu'il y a plus d'un joueur que ça ferait réfléchir, même des grandes stars en fin de carrière, sur des sommes aussi folles. Alors, je sais pas si les sommes seraient aussi faramineuses, tu vois, pour des Mm. joueurs NBA en fin de carrière que pour Kylian Mbappé en plein début de son prime, tu vois, mais c'est vrai que ça ferait forcément réfléchir. Et puis quand on connaît aussi la capacité quand même des Saoudiens à pouvoir créer des championnats de toutes parts, des équipes, des infrastructures, Mm. comme ils ont fait, tu sais, on en parlait tout à l'heure pour l'UFC Ouais, récemment, tu dis, bon, bah, c'est pas. Je pense que toutes ces réactions du côté de la NBA, ça doit quand même faire cogiter un petit peu ouais, du c'est côté des ça. Saoudiens, quoi. Bah ouais, c'est ça. Bah, on parle de joueurs qui ont déjà des salaires gigantesques, hein, mais entre la Draymond Green, il va gagner, on en parlait hier dans le podcast, il va gagner 20 millions par an, hein, c'est ça, 20 ou 25, je C'est sais ça, plus. ouais. Ouais, 20 millions par an. Euh, Bah là, 700 millions, lui, forcément, ça fait réfléchir. Mais pour donner un point de comparaison pour les gens qui sont un peu allergiques au foot, et je le comprends aisément, voilà, Théo lève la main. Si vous Coupable. l'écoutez sur le podcast, Théo lève la main. Théo est resté à l'époque de Joël Batz et de Ah, bah, l'équipe les de France, meilleurs. voilà, son Batiston, tout gardien de ça, but. les vrais Voilà, gars, quoi. c'est ça. Pour vous donner un équivalent, alors ça vaut ce que ça vaut, mais jusqu'à présent, les joueurs qui avaient signé en Arabie Saoudite, c'était plutôt des stars en fin de carrière, comme tu disais, Théo. Là, si on devait donner un équivalent, avec vu son âge, ce serait presque Michael Jordan avant qu'il ait gagné ses premiers titres NBA, parce que Kylian Mbappé a jamais gagné la Ligue des Champions pour l'instant. Ce serait totalement fou. Imaginez Michael Jordan dans son prime ou LeBron dans son prime, ou dans le début de son prime avec Cleveland ou quand il rejoint Miami. C'est comme s'il avait signé dans un championnat exotique pour une somme défiant toute concurrence. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, mais faut quand même ils en rigolent, mais faut quand même dire que c'est quelque chose qui pourrait tout à fait arriver un jour vu les sommes engagées. Ouais, c'est clair, ça va peut-être faire réfléchir du côté de Philly, là, pour James Harden, là. Daryl Morey va peut-être trouver un deal qui lui plaît C'est et se ça. mettre tout le monde d'accord, quoi. S'il y a des sommes comme ça qui sont données en plus, imagine, il y a un championnat, je pense que s'ils font venir James Harden, ils ne demanderont pas plus de défendre ou autre, donc C'est ça. ça me Et semble pas, parfait. pas non plus d'être en forme physique optimale. Viens comme tu es, viens prendre 500 millions et pas de souci. C'est ça, exactement.
Bon, après, je sais pas si les sommes seront aussi folles pour. Je rigole pour James Harden, mais d'autres, des joueurs de ce calibre en fin de carrière, là, c'est. Je pense qu'aussi que c'est. Enfin, c'est spécifique aussi au statut de Kylian Mbappé, Ouais. mais quand tu vois le delta quand même entre l'offre qui lui est faite et même les plus gros salaires NBA actuels, c'est tellement dingue que. Moi, je pense que ça va faire réfléchir d'un côté comme de l'autre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les montants, c'est des montants inédits qu'on n'a jamais vus, mais il y en a un qui n'a pas réagi encore, alors que c'est peut-être l'un des plus gros fans de foot parmi les joueurs NBA, c'est Luka Doncic. Luka Doncic qui prépare actuellement la Coupe du Monde avec la Slovénie, toujours aussi fidèle à la sélection slovène. Lui, pour le coup, il cherche pas trop le repos pour l'instant. Il continue d'enchaîner les compétitions avec la Slovénie. Il y a une petite aussi actualité autour de lui, ou en tout cas, l'insider Tim Cato de The Athletic qui a répondu à des questions de lecteurs au sujet des Mavs. Et les gens lui demandaient pas mal dans quel état, comment il voyait Luka Doncic arriver dans la saison. Et visiblement, lui, il a des informations. C'est que les Mavs, des membres éminents de la franchise, lui ont conseillé, demandé, suggéré de baisser son poids pendant l'été, même pendant la Coupe du Monde, juste avant la Coupe du Monde, parce qu'ils ont envie de le voir dans la meilleure forme de sa carrière à la reprise, parce que c'est une saison charnière pour les Mavs, c'est une saison importante pour Doncic, qui a plutôt lui l'habitude comment dire, de trouver son poids de forme en cours de saison. Il arrive toujours après avoir bien profité de l'été, on sait que c'est un bon vivant. Il fait son poids en cours de route, on va dire. Il perd petit à petit le poids en cours de saison et ça c'est assez visible à l'écran. Et là, apparemment, selon Team Cato, on devrait voir un Luka Doncic déjà à la Coupe du Monde très affûté et pour la saison NBA d'entrer dans la meilleure forme physique de sa carrière et dans l'espoir aussi de la maintenir tout au long de la saison pour que les Mavs fassent pas comme la saison dernière, quoi. C'est-à-dire ne pas jouer les playoffs, se retrouver dans une situation compliquée et voilà. Donc Doncic, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller parce que Doncic la meilleure forme, dans une forme physique ne serait-ce que décente, ça peut faire quand même très mal. Bah ouais, je pense que c'est la meilleure nouvelle possible pour les fans de Doncic, de Dallas ou même de basket, quand on voit le talent incroyable qu'est Luka Doncic. Tu as raison, par le passé, on a eu le sentiment qu'il faisait comme Shaq à l'époque, il servait du début de saison régulière pour se mettre en forme, histoire d'être en forme après le All-Star Break, mais ça marche pas en fait. Ça marche pas parce que ça te permet pas d'être en forme optimale au moment des playoffs, et surtout, c'est ouvrir la porte aux blessures potentielles parce qu'on sait à quel point tout le jeu repose sur Luka Doncic. Mm. Et, euh, et voilà, je pense que à ce moment de sa carrière, il a déjà montré qu'individuellement, il était parmi les meilleurs joueurs du monde, c'est indiscutable, les meilleurs joueurs NBA. Là maintenant, on parle de résultats pour cimenter tout ça. Et c'est le moment où il faut qu'il y ait une reprise en main, que ce soit sur l'alimentation, sur la préparation physique. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que c'est la première fois qu'on voyait aussi publier des vidéos de lui, ou du moins il y a des Mm. vidéos de lui qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Tu le vois s'entraîner en train de taper des sprints dans des montées de marche. Il y en a une autre aussi qui a bien fait le tour de la toile, où on le voit faire juste un drill, un exercice défensif de déplacements latéraux, et puis derrière c'est un peu fait fumer sur les réseaux sociaux, où les gens faisaient des parodies en bougeant un petit peu comme des grabataires, en galérant pour aller toucher le plot et tout. Bon, je pense que ceci dit, c'est pas un hasard si les vidéos qu'on l'a vu, enfin qui sont sorties, c'est pas lui en train de shooter, en train Ouais. de travailler son jeu offensif, mais c'est en train de travailler sa défense, sa condition physique. Au-delà de l'image, je pense que c'est essentiel pour la suite de sa carrière. Je pense aussi que je comprends que les Mavs aient fait cette intervention dont tu parles, parce que c'est un moment aussi où un petit peu compliqué. On a beaucoup parlé du fait que Joel Embiid allait peut-être commencer à se lasser, Mm. que le process n'est toujours pas porté ses fruits du côté de Philly. Il y a un moment aussi où Dallas risque de prendre cette pression-là, parce qu'après, on va parvenir sur enfin, la catastrophe qui a été le fait de voir Jalen Brunson partir sans aucune compensation. Mais plus ça va, et puis vu la fin de saison dernière catastrophique où les Mavs sont même pas les playoffs, la pression elle monte de part et d'autre. Donc voir Luka qui se remet en forme comme ça, je pense que c'est vraiment idéal. Ouais, t'as raison sur le côté vraiment important ne serait-ce que pour l'avenir de Doncic à Dallas, parce que toujours dans cet article de Tim Cato où il répond à des gens, il explique que c'est la première fois de la carrière de Luka il y a eu des longues séquences où il avait perdu le plaisir de jouer au basket. Alors qu'on voit que c'est quand même un mec c'est une de ses grandes qualités. Il a l'air de s'amuser sur le terrain, il a ce sourire un peu carnassier où il s'amuse, mais tu sais qu'il va te fumer quand même. Là, sur la fin de saison, notamment quand les Mavs ont commencé à tanker, et même un peu avant, hein, et Ouais, même avant le trade de Kyrie d'ailleurs, hein, c'est pas là pour le coup, je vais dédouaner Kyrie, c'est pas du tout sa faute si les Mavs ont fait cette saison-là.
Euh, Si Luka perd le plaisir de jouer, alors que c'est un gars qui a toujours, d'un, eu ce plaisir de jouer au basket, et deux, d'avoir l'objectif de gagner, parce qu'il a toujours gagné, Doncic. Il a gagné avec le Real très vite, il a gagné avec la Slovénie. Avec les Mavs, il est quand même allé en finale de conférence il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui, même s'il donne l'impression d'être un peu dans le fun, plus que dans la gagne à tout prix, je pense quand même il est quand même construit comme ça. Il cherche la gagne avant tout, et il va pas supporter beaucoup de saisons comme celles qui viennent de se passer à Dallas, à mon avis. Ouais, non, mais t'as raison, c'est un compétiteur clair et net. Je veux dire, ça, la question, elle se pose même pas. Et tu sais, il y avait aussi les probos qui avaient jamais été trop explicités, où il avait parlé de sa perte de plaisir, effectivement, l'an Mm. dernier au basket. Il avait aussi fait allusion à des problèmes extrasportifs, du moins des problèmes Oui. personnels, Mm. dont on n'a jamais trop su finalement de quoi il retournait. Mais oui, c'est clair que tu le voyais l'an dernier, il y avait plus cette, enfin en tout cas il n'y avait pas cette espèce de passion communicative, de grands sourires, de joie de vivre sur le terrain. Après, je comprends aussi, hein, la situation de Dallas l'an dernier n'était pas Mm. enviable. La fin de saison, encore une fois, comme tout le monde le sait, était catastrophique, hein, après le trade de Kyrie Irving. Et là, pour le coup, je reviens pas sur les performances de Kyrie, hein, qui a été bon du côté de Dallas, Mm. qui a été bon, mais l'équipe a contre-performé de manière assez catastrophique, au point qu'ils choisissent même à la fin d'essayer de jouer le tanking en dernier recours pour essayer d'avoir une meilleure place à la draft. Ça fait trop tâche, quoi. Tu peux plus, si Ouais. t'es Dallas et que tu veux garder Doncic, il faut que ça bouge, et il faut reconnaître, il faut que Doncic fasse aussi évoluer son jeu d'une certaine manière. Si tu veux jouer avec Kyrie, parce que j'imagine qu'il était OK pour que le Ouais. trade se passe. Voilà, Dallas n'aurait pas fait ce trade sans son accord, ou sans s'assurer que ça lui convenait. Bah, il faut aussi qu'il bosse défensivement. Je veux dire, ils pourront pas se permettre, Kyrie et lui, de pas défendre du tout, ou d'être absent une possession sur deux. Il faut un minimum. Voilà, on ne leur demande pas de devenir Jordan et Pippen de la grande époque, ou je sais pas quel autre duo défensif d'élite, mais il faut qu'il y ait le minimum, de manière à ce que bah, derrière le coaching staff puisse organiser une défense qui fonctionne. Et Ouais. honnêtement, Doncic en playoff a montré qu'il était capable de le faire sur Mm. certaines situations, sur certaines possessions. Kyrie aussi l'a montré parfois en playoff. Faut reconnaître, je pense que c'est pas une incapacité. Encore une fois, on leur demande pas de devenir des Gary Payton, mais par contre, il faut un minimum, quoi. Et là, je pense que tout ça, c'est vraiment idéal. Je pense que s'il se confirme qu'il joue la Coupe du Monde, de bonnes performances avec la Slovénie, et ça a aussi quoi te redonner potentiellement le sourire et l'envie d'attaquer la saison NBA sur de bonnes bases. Donc voilà, c'est aux Mavs maintenant de finir comment dire, de préparer le roster, et à Luka Doncic j'arrivais de donner le ton aussi. Maintenant, c'est le leader de cette équipe incontesté. Il y a aussi un moment où tu dois montrer l'exemple. Ouais. Ouais, les Mavs vont forcément arriver avec de l'ambition. Leur effectif a un peu changé pendant l'été. Ils ont fait quelques ajustements entre la draft et la free agency. Pour finir peut-être sur une autre free agency, même si l'actualité est un peu légère en ce moment. Hier, Benjamin Moubèche a fait un article sur les meilleurs agents libres encore disponibles. Et je voulais avoir un peu ton avis sur ces noms-là, sur lesquels te semblent les plus intéressants pour des contenders ou pour des équipes avec des ambitions intermédiaires. Je te les cite, et s'il y en a un sur lequel tu veux rebondir un peu, tu me dis. Donc Benjamin a ciblé PJ Washington de Charlotte, qui est restricted free agent. Christian Wood, qui, faut le rappeler, qui souhaitait quand même un contrat assez important il n'y a pas si longtemps, et qui se retrouve pour l'instant sans équipe. Lui, pour le coup, il est free agent unrestricted. Il y a aussi Kelly Oubre Jr., toujours à Charlotte. Pareil, non, unrestricted. Jamichael Green, qui était aux Warriors l'année dernière, qui est un joueur plus expérimenté que ceux que j'ai évoqués juste avant. Et moins connu du grand public peut-être, mais intéressant pour ceux qui ont suivi les Wolves, Jalen Noel, l'ailier de Minnesota, qui lui aussi est agent libre unrestricted. Ouais, bah écoute, c'est vraiment 5 joueurs qui sont intéressants, je pense, qui peuvent aider des équipes. Bah écoute, puisqu'on parlait de Dallas, moi je vais parler de Kelly Oubre. Je pense que il a vraiment montré des choses très intéressantes avec Charlotte. Je suis un peu étonné qu'il soit encore dans cette situation. Ouais. Pour moi, ce sera un joueur parfait pour Dallas, en fait. Tu vois, ils ont raté Matisse Thybulle.
c'est un gros défenseur. On sait que son adresse à 3 points, même si elle a progressé du côté de Charlotte, c'est quand même, ça reste un truc qui n'est pas forcément Mhm. fiable. Par contre, par son profil, par le fait qu'il puisse donner un peu aussi d'énergie à cette attaque de Dallas qui en manque parfois, qui est un peu au ralenti, je pense que ça serait. Ouais, j'ai envie de. Voilà. Kelly Oubre me parle bien. Après, il y a vraiment, parmi ces 5 joueurs, c'est vraiment des bons joueurs qui peuvent aider, je pense, de certaines équipes, quoi. Je sais pas ce que Ouais. tu en penses, toi, Shai. Bah, Kelly Oubre, c'est intéressant parce qu'il y a des rumeurs sur un intérêt des Mavs, justement, comme tu le disais. C'est un type qui sort de sa meilleure saison statistique, en tout cas au scoring, plus de 20 points, plus de 5 rebonds. Bon, comme tu le disais, le tir à 3 points, c'est un peu erratique, même s'il est capable de coups de chaud. Il est capable de sortir des matchs avec 7 ou 8 paniers à 3 points consécutifs. Mais pour une équipe qui a besoin de scoring et peut-être aussi de défense extérieure, parce que la défense des Mavs, c'était pas que Doncic qui était en difficulté sur ce point-là l'année dernière. Globalement, l'équipe avait s'était complètement écroulée défensivement, alors que la saison précédente, toujours, même avec Jason Kidd, c'était déjà Jason Kidd qui avait un peu trouvé une formule pour que ça fonctionne collectivement. Et puis Euh, ils ont tradé leur meilleur défenseur aussi, Ouais, hein. Dorian Finney-Smith dans le trade de Kyrie, forcément ça joue. Là, un joueur qui peut apporter ça sur un temps de jeu honnête, tu vois, ce serait un sixième homme qui apporterait ce scoring et cette défense. Je trouve que c'est pas mal. Il faudra voir le prix aussi, il faudra voir ce que peut mettre Dallas. Ouais. Mais là, cette saison, il touchait 12,6 millions de dollars. Si c'est dans ce range-là, autour des 10, entre 10 et 15, je pense que ce serait une bonne recrue. C'est un joueur qui est encore relativement jeune et qui est capable d'apporter voilà, du scoring de la défense. C'est exactement ce dont ont besoin les Mavs. Ouais, il y a d'autres joueurs qui t'avaient tapé dans l'œil, sinon dans la liste de Benjamin? Bah, j'aime bien PJ Washington, mais qui a eu des problèmes perso. La situation à Charlotte où ça se reconstruit, on ne sait pas si ça se fera vraiment avec lui, mais c'est un joueur qui est quand même complet. Il a que 25 ans, il est capable de jouer, enfin, d'écarter le jeu, il a du volume, c'est un plutôt bon shooter. Lui, typiquement, c'est le genre de joueur qui, quand il changera de décor, à mon avis, il sera parfait pour une équipe soit intermédiaire, soit même un contender qui saura utiliser toutes ses qualités. C'est vraiment un très très bon joueur. J'ai pas d'idée en tête d'équipe qui pourrait le prendre, en sachant qu'il est restricted, hein, donc il faudra quand même c'est-à-dire que Charlotte a la possibilité de s'aligner, mais Charlotte étant plus sur une approche, on imagine, hein, de tanking après ce qui s'est passé ces dernières années là-bas, après la vente de la franchise qu'on a évoqué hier, la vente de Michael Jordan à un nouveau groupe d'investisseurs. Je me dis que PJ Washington va sans doute pas rester à Charlotte et qu'il y a une équipe qui peut faire une bonne affaire. Tu sais, j'imagine les équipes, quand je dis les équipes intermédiaires, c'est du type Indiana, Atlanta, peut-être même du Sacramento, des équipes comme ça. Moi, je trouve que c'est peut-être le joueur le plus intéressant qui reste, ou celui avec le plus gros potentiel qui reste sur le marché, parce que on voit Christian Wood, qui est un joueur qui est capable de faire des gros stats, mais qui a été très décevant à Dallas, et peut-être pas uniquement de son fait, hein, l'utilisation qu'en a faite Jason Kidd, j'étais pas fan. Mais lui aussi, c'est un intérieur moderne, capable d'écarter, capable d'apporter des points, des rebonds, pas trop maladroit à 3 points non plus. Dans les rumeurs qu'il y avait, on disait que les Lakers étaient sur le dossier, mais avec Chicago et Miami aussi. Mais bon, il va pas, je le vois pas rester free agent éternellement. Et plus le temps avance, plus il y a une équipe qui fera une bonne affaire avec peut-être une offre salariale en dessous de sa réelle valeur, je pense. Ben, en fait, je partage ton avis où sur le papier, en fait, je pense que c'est le meilleur joueur Mm. de la liste. Mais moi, je suis hyper déçu de son passage à Dallas. Je pensais que Ouais. c'était vraiment la bonne pioche pour lui et pour l'équipe. Et quand même, là, je trouve que ça devient problématique, sa carrière. C'est un Mm. mec, quand il a explosé, c'était avec À Détroit, là, Détroit, ouais. si je me trompe pas, on Ouais. se posait la question de savoir si c'était pas un potentiel All-Star en devenir, en Mm. fait. Ouais. Et là, tu se retrouves free agent sans offre ferme à ce moment-là de la free agency, avec toujours autant de mal à s'impliquer défensivement. Un joueur bourré de talent en attaque. Moi, je pensais que lui, Doncic, je pensais que ça allait fonctionner à 2000% et que ça allait vraiment devenir l'espèce de seconde option offensive. Qui allait pouvoir à Dallas, pouvoir permettre à Dallas d'encaisser le départ de Jalen Brown. Je trouve ça inquiétant pour la suite de sa carrière et sur qu'il en soit à ce stade-là maintenant. Sur le potentiel, sur le talent, je suis d'accord avec toi. Tu vois, par exemple, si c'était Miami, j'ai Ouais. j'arrive pas à savoir si ça serait le coup de pied au cul qu'il lui faut pour enfin mettre tout en place dans sa carrière et décoller, ou si il disparaîtrait au bout de 3 mois parce que les exigences
trop forte de la part du staff, tu sais, la fameuse Mm. hit culture dont on parle souvent. Voilà, je sais pas du tout, quoi. Je t'avoue que j'ai du mal maintenant à, tu vois, identifier quel est son potentiel réel. C'est un joueur qui est encore jeune, comme tu l'as dit, qui est une machine à scorer si tu l'impliques, mais par contre, défensivement au rebond, il y a un moment, faut que ça clique, quoi. Ouais, mais il y a des inquiétudes un peu aussi sur son professionnalisme, mais est-ce que c'était lié au espèce de flou qu'il y avait à Dallas, difficulté globale de l'équipe, hein, mais c'est vrai que défensivement, il n'a pas du tout surnagé dans une équipe qui était déjà en difficulté de ce côté-là. Je pense qu'une équipe comme Miami, ce serait bien, peut-être sur un contrat court, tu sais, pour essayer de faire regrimper sa cote, montrer que la parenthèse Dallas était une erreur de sa part et qu'il mérite un contrat supérieur. C'est vraiment aussi le genre de joueur qui, dans le bon contexte, à mon avis, ouais, à Miami, on sait qu'ils sont capables de retaper des mecs assez facilement, si les gars sont prêts à le faire en tout cas. Et je pense bon, il est pas du tout fini. Il y a encore une place pour lui en NBA s'il trouve le bon endroit. Là, pour le coup, typiquement, c'est pas le joueur que je vois fonctionner partout et il lui faut une équipe à la fois ambitieuse et où la hiérarchie est bien établie, où il y a un coaching staff qui sera sur son dos, ce qui me semble pas avoir été le cas à Dallas, où la relation avec Jason Kidd a quand même été très compliquée. C'est pour ça que je disais que c'était pas que de son fait, son utilisation euh, souvent en sortie de banc, alors que visiblement on lui avait un peu indiqué que ce serait pas le cas. Enfin bon, c'est un joueur intéressant parce que potentiellement à relancer et surtout potentiellement avec un salaire favorable sur une courte période, je pense. Ouais. Voilà. Je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui pour ce CQFR. De toute façon, on se retrouve comme tous les jours demain matin. Il y a une late session ce soir, donc vous pouvez nous rejoindre ce soir à partir de 23h sur Twitch. On sera là, je pense, avec Benjamin pour discuter un peu avec vous de tout et de rien, de ce que vous aurez envie de parler. D'ici là, passez une excellente journée, et puis on se retrouve ce soir ou demain matin. Salut à tous!